te faire une pause pipi. Qui a envie d'y aller? Moi sérieux, ce sera pas de refus. Je tiendrai pas plus longtemps. Vas-y, moi en t'attendant, je vais réviser un peu, j'adore ça, l'histoire. Dis donc, on voit pas ça tous les jours. Film d'horreur, c'était pas si mal. Ouais, mais je préfère quand il y a des types masqués comme dans Scream par exemple. Là, ça j'adore, oui, ça c'est clair. Oh oui, et moi mon passage préféré, c'est quand elle veut passer par l'ouverture du chien, ça c'est trop chouette. Ou quand ils foncent dans un arbre pour éviter Sydney qui erre sur la route, là, c'est génial. Ou quand Stuart et Randy s'accusent l'un l'autre et que Sydney les enferme dehors. Waouh. Règle numéro 3, si jamais vous allez dans les bois, ne jamais, jamais, au grand jamais flirter dans les bois, ou vous mourrez dans les bois. Où sont Edith et Gontran? Ils brisent les règles 1, 2 et 3. Tu sais ce qui m'énerve le plus, c'est que j'essaie de les aider. C'est la vie, ma belle. T'es vraiment un pyromane, hein, Hugo? Ouais, j'aime bien quand ça brûle. C'est pour ça que le tribunal t'a convoqué? Comme si j'allais te dire pourquoi j'ai été convoqué. C'est pas vrai! Je vais chercher de l'eau! Personne ne contestera que la gagnante du jour est Joël. Tu comptes attraper un raton laveur avec un marteau de forgeron? Tu devrais réfléchir. Merci pour le tuyau. On devrait se relaxer en attendant que les secours arrivent. Mais s'il n'y a pas d'équipe de secours, et si les producteurs pensent qu'on est mort, je suggère qu'on fabrique un radeau pour retourner au camp. Bonne idée, comme ça on se perd encore plus. Il faut qu'on se fabrique un radeau. Moi je dis qu'il ne faut pas bouger. Fabriquons un radeau. On ne bouge pas. Vous ne pouvez pas former une alliance et m'abandonner. Au revoir, Marilou. Bonne chance. Non, restez. Tu rames comme une fille. Ah, si tu trouves que ça va pas assez vite, tu peux prendre la porte. Bon, passe-moi la rame. Non, c'est mon radeau, c'est moi qui rame. Ah oui, arrête-moi si je me trompe, mais je crois que tu nous as fait tourner en rond. On est revenu à notre point de départ. Ah, on dirait que notre île déserte n'est pas si déserte que ça. Ce qui vient de te coûter une omelette. Ah, tu peux reprendre ton œuf. Non, je t'en prie, j'insiste. La nuit dernière, on nous servait les repas à des heures impossibles et j'avais toujours la Et dalle. moi donc, j'étais arrivé à un point où j'aurais tué pour avaler la tambouille du chef cuistot. Sans vouloir vous vexer. C'est pas du tout mon genre. Tu peux prendre ma tranche de pain brûlé, Miss Provoque. Rachitique comme tu es, tu devrais garder ta ration de calories pour ta pomme. Sympa. Désolé les losers, mais personne ne connaît mieux la science-fiction que moi, Hugo. Plus les plans sont tordus, plus j'ai mes chances. Je vais dégommer tous ces minables petits hommes verts et en faire un hachis parmentier. Waouh, Gigot d'Alien est mon film de science-fiction préféré de tous les temps. Moi aussi, je l'ai vu 27 fois exactement. Moi, 55. Tu seras pas facile à battre. Chef, vous voulez vous tailler ou bien mettre la pâtée à ces martiens? Allons mettre la pâtée à ces martiens. D'après la carte, la chaufferie se trouve à l'est. Les œufs d'Alien sont toujours dans la chaufferie. Ouais. Je suis éliminé, si j'ai bien compris. Dommage, c'est trop triste. Et un rival en moins. Ah, je suis fait comme un rat. Étant donné qu'il n'y a pas de dame parmi vous, vas-y Joël. Je sais pas trop. Hugo. Je peux savoir ce que tu fais avec lui? Bah, on est dans la même équipe. Nous aussi, on est dans la même équipe tous les deux. Vas-y, Gontran, t'es le plus fort. Alors, les deux chéris, vous avez vu un peu? Vous êtes dégoûtés, là, hein? Bande de nazes. Ouais, votre équipe, elle reste tout en bas. Là, c'est pas cool. Pas cool du tout. Non, ne t'inquiète pas, il va me le payer, Loïc. Enfin, toute leur équipe. Ils vont vite redescendre. Oh non, ne comptez pas sur moi. Imaginez que la caravane glisse et redescende tout en bas de la colline, ça pourrait blesser quelqu'un. Ce serait terrible. Je veux pas être tenu responsable d'un accident. Don Piero Parmigiano. C'est un gros dur.
Quoi? Il faut que ce soit toi qui joues le gangster. Mais c'est quoi ces préjugés? Je sais même pas si je sais jouer la comédie. Non, t'inquiète pas, Hugo, t'as rien à chérie. T'en imposes, tu vois. Un vrai mauvais garçon. Comme je les aime, t'as la classe. Ouais, je préfère. Désolé, ça doit être dur de se faire agresser dès le matin. Ah, t'exagères, la vieille blague de CE1. Oh, quel talent! Ça, c'est ce qu'on appelle une belle chute. Hugo a assuré une belle victoire à l'équipe des électro-barjots. T'es vert, hein? Tiens, si on est coincé à la plage, au moins on pourra revenir dormir dans les cabanes. Je pensais pas qu'elle me manquerait. Non, c'est cool. Moi, j'ai toujours préféré détruire que construire de toute façon. Mais non, t'es un agitateur, t'aimes bien tirer sur la... Oh. Sur la corde! J'allais dire tirer sur la corde! On devrait peut-être aussi débrancher le klaxon. Musique! Bon, bah au moins, il est encore plus obsédé par le chiffre 9 que par moi, ça me rassure. 5 lettres dans ton prénom, 4 lettres dans Loïc. Mets-les ensemble et fais le calcul. Il va quand même pas faire tout 9 fois juste à cause de moi! Si, c'est clair, ce mec-là, il fait tout 9 fois de suite. Je crois que ça a commencé quand il s'est rendu compte que tu l'aimais bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Je crois qu'on peut dire qu'avec toi, il est juste au 9e ciel. Moi, j'interprète ça comme bien pourri. La ferme, Hugo! C'est ma faute. Je l'ai ignoré et maintenant il a perdu toute envie de se battre. Ouais, je crois surtout que tu te donnes beaucoup trop d'importance. Si Loïc est déglingué dans sa tête à la base, c'est pas de ta faute s'il finit par péter un câble. Oh, vous savez, je dois couver quelque chose parce que je me sens pas bien. Rassure-toi, on t'aidera à grimper à l'échelle. Dites-moi bonne chance. Allez, vas-y, Joël! Tu peux y arriver, vas-y. On va bientôt devoir remplacer notre capitaine. Tu crois que je t'ai pas entendu? Pas de soucis, DJ. Je m'en charge. Cette nana est louche, c'est clair et net. Il est hors de question que je lui fasse confiance. Ah oui. Et moi, la fille dont je me méfie, c'est toi. Allez, monte dans ce chariot et boucle-la, Miss Grognon, si tu veux pas que je vote contre toi. Franchement, Marilou, boucle-la. De Eh toi. bien, ça mérite une sérieuse explication. Pourquoi tu t'es arrêté net? Aïe! Ouille! J'ai une crampe à la cuisse! Ah! Est-ce que tu as parlé de Loïc à Tania? Tu sais, ton ex que tu ne pouvais plus voir? Ce type qui, comme par hasard, s'est fait éliminer la fois dernière. Coïncidence? Ou marché passé avec les bras cassés? Enfin, ne sois pas ridicule! Je suis prête à parier une perruque pour la seconde hypothèse. Et si j'ai raison, alors tu es fichu. C'est une crampe que j'ai attrapée, je te le jure! Après tout, si elle a des crampes, elle a des crampes. C'est humain d'avoir des crampes. Condamné! Suivez-moi sur le tapis rouge de honte! C'est pas à elle qu'il faut s'en prendre, mais à moi. Ah ouais? Et comme tu veux. Quoi? Attendez, je crois qu'on s'est mal compris. Bien joué, Hugo! Mais tu ne sortiras pas d'ici aussi facilement. Bonne chance! Amoureux de toi, Audrey! Ça tombe bien. Je crois que nous avons des images inédites sur ce sujet. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est moi ou quoi, mais cette constellation me fait penser au derrière de Harold, avec ses spaghettis en guise de jambes. Tu la vois? Hé, je t'ai trouvé une super vanne pour faire honte à Harold et c'est tout ce que tu as à dire? À quoi est-ce que tu penses? Tu crois qu'Audrey est en train de regarder les étoiles, elle aussi? Qu'est-ce que je te disais? Hugo t'a pas oublié, au contraire. Oh, quel romantique. Envoyez la suite. Waouh! Je te trouve drôlement sentimental pour un gros caïd. Ah, voilà ce qu'il te dit, le gros caïd. Alors tu peux faire mieux que ça. Il n'y a aucune ambiguïté. S'ils sont aussi proches l'un de l'autre, c'est en toute amitié. D'ailleurs, on dirait qu'ils n'ont pas du tout envie de s'embrasser. On est juste Hein? Surveille tes paroles. amis. Je vais tout de suite appeler mon avocat. Vous avez déformé la réalité. On est resté comme ça quoi, 10 secondes? Ensuite on a piqué les sous-vêtements des autres avant de les hisser au mât. Je sais que le groupe préféré de Joël s'appelle les maniaco-dépressifs, qu'elle rêve d'avoir une décapotable, que son frangin possède une gratte électrique à 12 cordes. On a des places réservées. J'ai pas envie de me retrouver derrière la vraie queue de cheval en faux cheveux de Marilou. Mes extensions sont en cheveux véritables. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Hé, Joël, toi aussi tu y arrives? Oui, enfin, j'essaie. Elle pourrait nous être utile. D'accord. Il est évident que Marilou est amoureuse d'Alejandro et il est évident que ça ne va pas nous aider dans cette compétition. Ma relation avec Hugo a été catastrophique pour mon équipe pendant la dernière saison. Mais Loïc, je veux
Je ne sais pas comment les autres arrivent à dormir, en particulier Audrey. Je suis toute énervée, comme si j'avais bu trop de café, vous voyez? Parce qu'on a gagné. Et que Ego est revenu et il a manqué plein de choses. C'est pas vrai, j'avais pas fermé la porte. Le verrou est bousillé. T'as quoi à la patte? Tu vas trouver ça stupide, mais j'en ai vraiment aucune idée. Et je suis trop contente que tu sois là pour te moquer de moi. Et moi donc? Oh. Superbe avec de l'or. Je me ferai un plaisir de te prêter une de nos médailles, étant donné qu'on va toutes les rafler. Médaille d'or. Alors, qui se porte volontaire? Quoi? Attendez. Peut-être pas finalement. non, si tu veux le peux faire, faire cette épreuve et je prendrai. Ce sera donc Joël contre Hugo. Par ici, le nounours, petit. Oh oui, je voulais. Je t'en prie. Oui. Dis comment? Non, c'est toi d'abord. Le moment est venu de chanter. Je vous en prie, continuez. Mais cette fois en musique. Joël, même si c'est supposé être un duo, seul Hugo doit chanter. Je sais ce que tu penses. J'ai la même impression. Je sais pas vraiment ce que tu penses, donc t'as peut-être raison. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai aucun remords. C'est vrai? Ou c'est parce que tu sais bien qui ne sait pas encore? Oh, c'est entre toi et moi. Non, car quelqu'un ne parle que de ça. Il ne devait pas nous regarder, mais cette porte close n'a pas préservé notre intimité. Il a une voix magnifique, mais je n'entends pas les paroles. Plus fort! Éclaircissons les choses en douce. On verra plus tard. Attention à l'ours! J'ai mal, on perd les pédales. Il faut qu'on arrête cette histoire, tout ça n'est pas normal. L'affreuse bête m'a saisi et va me couper en tranches. Monsieur l'ours, merci, car j'ai gagné cette manche. Bien joué, Joël. Ouais. T'as la mine particulièrement terreuse ce matin. Merci, ça me touche beaucoup. Toi-même, tu as un cocard superbe. Secteur 52. 52? Le secteur 51, c'est là qu'on garde tous les trucs extraterrestres. La prod est tellement fauchée qu'on nous largue sur des lieux fictifs maintenant. Trop fort, on vient de coiffer Louis et super canon, poteau. Pas si sûr, la palichonne. Ça va, toi? Plaisir. Toi d'abord. Très bien. Le baiser, c'était génial. Même si maintenant tout le monde dans l'équipe m'appelle la nouvelle Marilou. Même Marilou. Mais je vois que tu n'es pas insensible au petit jeu ridicule d'Audrey pour te rendre jaloux. Alors si tu préfères jeter l'éponge pour nous deux... Tu as fait ça juste pour me faire taire? Non, pas seulement pour ça. J'ai une suggestion. Laissons les choses se faire. Sans se prendre la tête, sans faire de plan. Ni faire de sentiments, d'accord? Tu vois, c'est aussi pour ça que je te trouve vraiment cool. Waouh! Tâche de ne pas te faire éliminer! Ouais, même chose. Qu'est-ce qui lui prend à Marilou? Elle t'adresse la parole maintenant? Elle s'est rendue compte que tu étais Je vivant? ne sais pas. Elle doit encore tramer quelque chose contre... Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Rien qui vaille la peine d'être avoué. Pourtant j'ai tellement fait de bonnes actions. Je suis pas méchante, je suis gentille. Être le méchant, c'est cool. En plus, on est dans la même équipe. Alors tu devrais être contente. Ouais, très contente. Je le crois pas. Si je suis revenu, c'est seulement pour Joël. Franchement, elle a pas intérêt à bouder comme une gamine, sinon autant sortir avec Audrey. Ah, Audrey n'arrête pas de me fusiller du regard comme si j'étais genre un lapin de Garenne. Laisse-moi riposter si ça t'embête pas. Plus vite, plus vite! Vous savez, la plupart des lecteurs de mon blog ont été furieux de voir que vous sortiez ensemble. Mais moi, je comprends. L'amour, c'est l'amour. C'est comme moi avec mon Jardy chéri. Ouais, on est pareil que vous, c'est vrai. Regardez, voilà Joe. Embrasse-moi pour nous porter chance. On n'a pas le temps. Ouais, j'en ai une. Bien joué, Joël. Ah, pas trop tôt. Hugo, ça va? En plein dans le mille, Jardy! Comment tu m'as appelé? Les vautours viennent encore de marquer, mais ils ont 2 points de retard face au hamster. Ça alors, j'aurais
J'aurais jamais cru que tu sois capable de te sacrifier pour moi. Tiens, on dirait que toi aussi, tu me connais mal. Type, Mademoiselle Audrey et Monsieur Hugo. Mais j'ai pas du tout envie d'être un vilain. Et moi, j'ai franchement pas envie d'être un zéro. Ouais, c'est ça, c'est ça. Obéissez. Ah, les meilleures choses ont une fin, Joël. Mouah. Elle me manque, ma petite copine vilaine. Je parie qu'elle passe des moments démentiels. Dis donc, bébé, t'as pas l'air en forme? Waouh! C'est Hugo qui est en tête. Et Joël la vilaine a pris une intéressante couleur verte. Joël, ça va? Courage, tu peux le faire. On est vraiment désolé. Donne mon bonjour à Jordi, d'accord? Et surtout, ajoute des vidéos sur le blog Hugoel. Quoi?